Bonjour, bienvenue sur la cuisine d'Eliloucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de gratin de chou-fleur à la viande hachée avec une astuce pour remplacer la béchamel. Alors j'ai réussi quand même à faire manger ce légume là à ma fille avec cette méthode là parce que c'est pas évident de lui faire manger des légumes, encore moins les choux-fleurs, découvrant les étapes de la réalisation de cette recette. Alors pour cette recette, vous pouvez utiliser des choux-fleurs frais ou des choux-fleurs congelés. Si vous utilisez des choux-fleurs frais, vous les séparez de la racine et vous venez par la suite les réduire en bouquets. On va les rincer à l'eau avec un peu de vinaigre. On a porté à ébullition une casserole d'eau salée. On va les faire cuire pendant une dizaine de minutes en les parfumant avec de l'origan. Vous pouvez mettre du laurier ou de la menthe. On va les laisser cuire pendant une dizaine de minutes. Après, nous allons les égoutter, les rincer à l'eau froide et les laisser de côté refroidir. Il faut que l'eau soit vraiment bien froide. Comme ça on va stopper la cuisson. Et là on va passer à la préparation de la sauce à la viande hachée. Dans une marmite à fond épais ou dans une casserole sauteuse, vous mettez de l'oignon à faire colorer avec de l'huile d'olive. Alors on les laisse colorer jusqu'à ce qu'ils soient translucides en mélangeant de temps en temps pendant 5 à 6 minutes. Alors vous pouvez utiliser de l'échalote si vous avez ça. Moi j'avais plus d'échalote. Après coloration, on rajoute de la viande hachée qu'on va venir émietter par-dessus. Alors on vient l'écraser à l'aide de la spatule, histoire d'éviter qu'il y ait des paquets pendant la cuisson et avoir de la viande hachée un peu partout bien cuite. Une fois la viande colorée pendant 4 à 5 minutes, on va rajouter de la pulpe de tomate. Vous pouvez rajouter de la tomate râpée également, si vous avez ça. Sinon, prenez de la pulpe de tomate toute faite. On va épicer du gingembre, sel, poivre, curcuma, cumin, piment doux, piment fort. Voilà, vous mettez les épices de votre choix. Mais moi, je vous mets ce que j'aime comme épices dans mes préparations. Et on laisse cuire à feu moyen pendant 5 à 6 minutes en mélangeant de temps en temps jusqu'à réduction de la sauce. Ça, c'est important de faire réduire la sauce, histoire que le gratin soit vraiment bien cuit, qu'il n'y ait pas d'eau dans le gratin, sinon les légumes vont dégorger et on va se retrouver avec un gratin un peu mouillé. On va découper du persil, on va venir le hacher pour l'inclure dans la farce une fois cuite, comme ça elle va avoir un goût de fraîcheur. Le persil se marie très très bien avec les choux-fleurs. Petite précision, j'avais mis de l'ail râpé dans la farce après la coloration des oignons, j'ai omis de le dire, mais vous allez le retrouver dans la barre d'infos. Voilà, on va venir mélanger notre farce et on va passer à l'assemblage par la suite du gratin. On va ouvrir un moule à gratin assez haut et on va venir disposer les choux-fleurs dedans, déjà égouttés. Alors on va les laisser égoutter assez longtemps pour qu'ils dégorgent avant de les disposer dans le gratin côte à côte. On va verser la farce à la viande hachée par-dessus les choux-fleurs en égalisant la surface par la suite. C'est un gratin assez gourmand et qui constitue un plat complet parce qu'on a tout dedans. Pour remplacer la béchamel qu'on met habituellement dans ce gratin, on va préparer une petite sauce. Alors on va mettre du lait auquel on va rajouter du carré frit. Alors j'ai mis du kiri, vous pouvez mettre le fromage de votre choix, le carré frit de votre choix, un œuf, du sel et du poivre. Et on va venir mixer dans un premier temps un mixeur plongeur ou un mixeur habituel que vous avez à la maison. Et après on a une préparation lisse, on va rajouter par la suite de maïzena qu'on va venir par la suite bien mixer. Et on va verser la préparation par-dessus le gratin. J'ai pris une louche pour verser dans tous les côtés, on va sur tous les côtés. On va le répartir. Et on va venir par la suite parsemer avec du fromage. Alors j'ai pris du cheddar, vous pouvez le remplacer par du mozzarella, pour un autre fromage de votre choix. Nous allons fourner notre gratin dans un four préchauffé à 190 pendant 40 à 45 minutes en surveillant la cuisson de notre gratin, allumé en haut et en bas. Vous pouvez laisser votre four en mode grill les 5 dernières minutes si vous aimez bien avoir des croûtes bien gratinées, des gratins comme moi.
J'aime bien le gratin quand il est un peu bien gratiné avec le fromage. Je le laisse un petit quart d'heure avant de le présenter. Voilà, il est super bon, je vous le recommande vraiment. Je vous dis, je vous fais des gros bisous d'amour. Restons chez nous, préparons des bons petits plats pour notre famille. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Eliloucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.